Bonjour à tous, aujourd'hui on s'attaque à un gros morceau de la dermatologie pour l'EDN, le psoriasis. C'est une pathologie inflammatoire, chronique, assez complexe c'est vrai, mais avec une approche bien structurée, on va décortiquer ensemble tout ce qu'il faut absolument maîtriser pour le jour de l'examen. C'est parti. Alors, voilà notre plan de match pour maîtriser le psoriasis. On va commencer par les pièges du diagnostic, ensuite on explorera l'évolution et les comorbidités, puis on détaillera toute la stratégie thérapeutique, des traitements locaux aux biothérapies, et on terminera avec une synthèse hyper efficace spéciale EDN. Première section, et c'est crucial, les diagnostics différentiels. C'est vraiment des pièges classiques à l'EDN, et il faut les maîtriser sur le bout des doigts pour pas perdre de points bêtement. La question centrale, finalement, c'est celle-ci devant des plaques érythémateuses squameuses. Comment on fait la différence? Tout est dans la sémiologie, dans l'observation fine, et c'est justement ce qu'on va voir tout de suite. Premier duel, psoriasis contre pityriasis rosée de Gibert. Pour le pso, on retient des plaques bien nettes, bien délimitées, avec des scames épaisses, très blanches. En face, le pityriasis rosé, lui, commence avec un médaillon initial, une grande plaque, avant une éruption secondaire typique en arbre de Noël. Et le point clé, c'est qu'il guérit tout seul en 6 à 8 semaines. Attention, petite note, une présentation atypique impose toujours par prudence une sérologie VIH et syphilis. Maintenant, la distinction avec la dermatite séborréique, c'est un grand classique. La clé, c'est vraiment la localisation. Pensez au pli du nez, la région entre les seins, et puis regardez les squames. Ici, elles sont jaunâtres, grasses, alors que dans le psori, elles sont sèches et blanches. Le piège, ce sont les formes frontières, le sébopsoriasis. Dans ce cas, le réflexe est d'aller chercher des lésions typiques de pso ailleurs, notamment sur les ongles. Et face à un eczéma chronique, là, la différence est plus subtile, mais elle est essentielle. Le psoriasis, c'est des limites très nettes, des squames qui se voient bien. L'eczéma, au contraire, a des limites plus émiettées, moins franches, avec peu de squames, mais souvent une peau épaissie, une hyperkératose qui peut se fissurer. La topographie est aussi une aide, visage, plis. Pour les formes cliniques un peu plus rares, mais qui adorent tomber à l'examen, voici la liste à connaître. Dans les plis, il faut d'abord éliminer un intertrigo, qu'il soit bactérien ou mycosique. Pour une atteinte des mains et des pieds, on pense aux autres kératodermies. Face à une érythrodermie, les deux diagnostics à éliminer en urgence sont les toxidermies et les lymphomes. Et enfin, pour la forme pustuleuse généralisée, le grand imitateur, c'est la PEAG, la pustulose exanthématique aiguë généralisée. Allez, on continue. Passons maintenant à l'histoire naturelle de la maladie. Comprendre son côté chronique, son évolution et ses complications possibles, c'est vraiment la base pour une bonne prise en charge. Alors ça, c'est un concept physiopathologique absolument fondamental, le phénomène de Koebner. En gros, un simple traumatisme de la peau, une égratignure, même un frottement répété, peut déclencher une nouvelle plaque de psoriasis à cet endroit précis. C'est un élément super important à rechercher à l'interrogatoire et bien sûr à expliquer aux patients. Sur le plan local, il y a deux complications à avoir en tête. D'une part, la surinfection. Dans les plis, c'est souvent le candida albicans qui s'en mêle et entretient les lésions. D'autre part, l'eczématisation. Le signal d'alerte, une plaque qui se met à suinter et à démanger de façon très intense. Là, il faut avoir le réflexe de penser à une allergie de contact à l'un des traitements locaux. C'est un point capital, le psoriasis, ce n'est pas juste une maladie de peau, c'est une maladie inflammatoire systémique. Cette section est donc fondamentale parce qu'elle touche à toutes les comorbidités qu'on doit activement dépister et prendre en charge. L'impact est immense. Il faut systématiquement évaluer la qualité de vie, chercher un syndrome dépressif, des addictions comme le tabac ou l'alcool. Et surtout, il faut dépister le surrisque cardiovasculaire et l'association possible avec une MIS-C, une maladie inflammatoire de l'intestin. Et il faut savoir que dans les formes sévères, le risque de mortalité précoce est réellement augmenté. Et justement, l'une des associations clés, c'est le syndrome métabolique. La définition est à connaître par cœur et son dépistage doit être un réflexe chez les patients qui ont un psoriasis modéré à sévère. Bon, ces 5 critères, c'est du Parker. Tour de taille, tension artérielle, glycémie à jeun, triglycérides et le bon cholestérol, le HDL. Il en faut au moins 3 sur 5 pour poser le diagnostic. C'est vraiment un point essentiel pour la prise en charge globale du patient. Bien. Maintenant qu'on a le diagnostic et les risques associés, comment on traite? Eh bien, tout commence par une évaluation rigoureuse de la sévérité de la maladie. C'est ça qui va guider toute notre stratégie.
Et pour évaluer cette sévérité, on a des outils objectifs. D'abord, la surface corporelle, avec la règle simple, la paume de la main du patient, c'est 1%. Ensuite, le score PASI, qui est plus complexe, mais qui chiffre l'étendue et la sévérité des lésions. Retenez le seuil, un PASI au-dessus de 10, c'est une forme modérée à sévère. Et enfin, le DLQI, qui mesure l'impact sur la qualité de vie. Un score supérieur à 10, c'est un critère de sévérité à lui tout seul. Ok, on plonge maintenant dans le détail de l'arsenal thérapeutique. On va monter en puissance en partant des traitements locaux pour aller jusqu'aux options systémiques les plus récentes. Concernant la photothérapie, ce tableau résume bien les choses. Les contre-indications absolues, comme un antécédent de cancer de la peau, sont à connaître. Mais le message le plus important, c'est vraiment le risque à long terme, le vieillissement de la peau et surtout le risque de développer les cancers cutanés, principalement des carcinomes. C'est pour ça qu'on limite le nombre total de séances et qu'on surveille la peau de près. Ce tableau, c'est un concentré d'infos à mémoriser. L'idée, c'est de se faire des flashcards mentales. Pour la citrétine, le mot-clé, c'est tératogène. Pour le méthotrexate, pensez toxicité pour le foie et le sang. Et pour la cyclosporine, les mots-clés sont rein et tension artérielle. Ces associations réflexes sont fondamentales pour le DN. Et on arrive aux biothérapies, qui ont littéralement révolutionné la prise en charge des formes sévères. Il y a 4 grandes familles à connaître, chacune ciblant une cytokine précise de l'inflammation, le TNF-alpha, les interleukines 12, 23 et 17. C'est la base de la thérapeutique moderne du psoriasis. Alors ça, cette liste, c'est la liste à connaître par cœur. C'est un classique des questions d'examen. Ce sont les contre-indications communes à toutes les biothérapies. Le dépistage d'une tuberculose latente avant de commencer est systématique, tout comme la recherche d'une infection ou d'un cancer récent. Et point très important, les vaccins d'Ivan sont formellement contre-indiqués pendant le traitement. Allez, on arrive à notre dernière section, la plus importante. On synthétise tout ça pour que ce soit absolument limpide et facile à retenir pour l'épreuve. Pour résumer, voici les messages clés à emporter. Le psoriasis, c'est une maladie inflammatoire chronique, fréquente, définie par des lésions typiques. La stratégie de traitement est finalement assez logique. Traitement local pour les formes limitées et traitement systémique pour les formes sévères. Et enfin, le point fondamental, la prise en charge doit être globale, transversale, en intégrant systématiquement le dépistage et le traitement des comorbidités. Voilà, c'est ça l'essentiel de l'item 117. Et on termine avec une question pour aller plus loin. Alors que notre arsenal de médicaments devient de plus en plus puissant, est-ce que le plus grand défi et finalement la plus grande opportunité ne serait pas la gestion globale du patient bien au-delà de sa peau ? C'est sur cette réflexion que s'achève notre analyse.